Le FRAC des Pays de la Loire nous propose une exposition bien particulière qui ne laissera pas indifférents les visiteurs. Exposition visible à la Villa Médicis du domaine départemental de la Garenne-le-Maux à Jutigné. C'est une exposition organisée en partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire et Laurence Gâteau, la directrice, a assuré le commissariat. Son propos était de s'inscrire en fait dans cette thématique que nous on suit, qui est ce rapport de l'homme à la nature, comment nous on s'inscrit en tant qu'être humain dans la biosphère, on peut dire ça comme ça. Et donc elle a eu envie de prendre comme propos l'homme qu'on est en tant que contemplateur de la nature, mais avec une contemplation qui peut avoir parfois un côté sombre, c'est-à-dire des choses qui sont très belles, mais qui peuvent révéler en arrière-fond l'histoire des grandes conquêtes, l'histoire de l'homme, l'histoire des guerres, et donc une tension comme ça entre ou un état de basculement possible entre l'avant et l'après par rapport à notre présence sur la Terre. C'est un peu les causes de beaucoup de grandes catastrophes. Oui, effectivement, donc des grandes catastrophes, mais souvent provoquées par l'humain, notamment sur les œuvres de Auguste Dormeuil, donc qui s'appelle c'est The Day Before, donc le jour d'avant, d'où vient le titre de l'expo, où on a des ciels, mais qui sont les ciels de la veille d'une catastrophe, la veille du 11 septembre, la veille du débarquement à Caen, la veille des bombardements à Bagdad, la veille des bombardements à Dresde. Toujours cette position finalement d'un avant où certains décideurs connaissent l'après, en tout cas ont une idée de ce qui va se passer, mais une position comme ça un peu ambivalente, en tout cas sur la frontière de ces conquêtes et de ces désastres menés. Alors je pense que c'est des œuvres également qui ne sont pas des œuvres où on ne fait que regarder, mais qui demandent quand même certaines réflexions. Oui, ce sont des œuvres... il y a des œuvres qui, au premier abord, sont très agréables au regard, mais dès qu'on essaie un peu de chercher les matériaux, de voir comment elles sont faites, pourquoi elles sont faites comme ça, effectivement, ça amène à une réflexion, toujours cette réflexion sur notre position d'homme dans la nature, d'homme sur la Terre. Quel est un petit peu le ressenti des personnes, des visiteurs ? Les visiteurs sont dans l'ensemble très satisfaits, très enthousiasmés, je devrais dire, même par le choix des œuvres, par leur diversité. C'est une exposition qui, même si elle a des œuvres qui sont assez fortes, est malgré tout assez accessible. Il y a un niveau très varié d'œuvres et donc des approches différentes. Et on est à la fois sur quelque chose d'un peu acerbe, mais aussi très poétique. Donc il y a un bel équilibre qui se crée à ce niveau et qui est très apprécié par les visiteurs. Les visiteurs qui cherchent à avoir un peu plus d'éléments ont les médiateurs pour leur expliquer, faire ce travail finalement de compréhension avec eux du propos des œuvres, du propos de l'exposition. Donc il y a des visites commentées qui ont lieu tous les dimanches à 15h30 et il y a aussi des ateliers famille le samedi à 14h30 pour la découverte, finalement, une découverte un peu plus approfondie de l'exposition. L'exposition est visible jusqu'au 3 février 2013 au domaine départemental de la Garenne-le-Maux à Jutigné.